quand j'ai découvert cette écharpe-là, j'ai aussi remarqué que c'était très peu connu. J'étais une maman câlineuse, colleuse, affectueuse. J'aimais prendre mon bébé, le consoler. Je n'aimais pas le laisser pleurer. Je répondais à ses besoins rapidement. Et puis, on était bien. Je le sentais heureux et j'étais heureuse dans ce rôle-là. J'étais dans une époque, par contre, où ce qu'on entendait souvent encore des commentaires comme « laisse-le pleurer, il va faire ses poumons. Si tu le prends toujours dans tes bras comme ça, il ne voudra plus décoller de tes bras. Puis il va devenir dépendant complètement de toi. » C'est ce qu'on entendait souvent à l'époque, mais en même temps, j'étais dans une période où ce que ça tendait à changer. On le voyait dans les études, on le voyait dans les recherches, on voyait qu'il y avait un changement de comportement. Et j'ai adhéré à ça. Dans le fond, moi, je promenais mon bébé et je le consolais et j'étais très à l'aise avec ça. Et j'ai découvert tout ce qu'on pouvait développer avec cette idée-là. Il y avait déjà des organismes sur le marché il y avait déjà des organismes qui faisaient la promotion des bienfaits du portage. Mais c'était des communautés qui étaient encore très marginales et peu connues. Et encore, dans plusieurs endroits, le portage n'est pas toujours accessible à tous et peu connu. Quand j'ai découvert ce mode de vie-là, en fait, je me suis intégrée, j'ai approché ces organismes-là, j'ai suivi des formations aussi, j'ai fait beaucoup de recherches sur tout ce qui se faisait dans le monde de portage et c'est devenu une passion. Et c'est là que, dans le fond, j'ai commencé à développer ma propre écharpe, l'écharpe Shimparu. C'est ça qui a été l'élément déclencheur qui m'a fait démarrer l'entreprise.